Ça, c'était moi. Je venais de fêter mes 18 ans et j'étais en terminale. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je n'ai plus la même pensée que quand j'en avais 18. Parce que oui, j'ai évolué et j'ai beaucoup progressé. Quand j'avais 18 ans, je ne pensais qu'à une chose, c'est-à-dire avoir un 9 to 5, poser mes pieds sous un bureau et rentrer le soir pour voir ma famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors oui, ça m'a pris du temps. Alors oui, j'ai beaucoup évolué. Mais surtout, j'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai su saisir. Bon, on va démystifier quelque chose très rapidement. Dès ma première année d'entrepreneur, ça fait 2 ans que je suis dans le business, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires lors de ma première année. C'est comme 99% des cas. Parce que oui, tu vas faire des erreurs et tu vas beaucoup apprendre. Mais ce que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de clients. Non. Comme je dis dans mes vidéos, lorsque tu débutes, tu vas forcément travailler gratuitement pour des personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Comme tu t'en doutes, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai appris une compétence qui était le copywriting. Mais je ne me suis pas lancé totalement directement dans le bain. Non, j'avais un travail à côté. Oui, je travaillais dans un McDonald's. C'est la réalité, je ne le cache pas. Je me rappelle encore, je faisais beaucoup de call mailing journalier, je faisais beaucoup de dossiers, c'est-à-dire que j'écrivais des textes en fonction de mes clients et des prospects potentiels. Oui, j'ai visé 3 niches. La crypto, le fitness et les jeux vidéo. Parce que oui, quand tu fais du copywriting, il faut viser des niches. Comme ça, tu apparais comme un expert, comme un SMA dans mes vidéos, tu le sais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je t'explique quelque chose. En entrepreneuriat, tu as 2 types d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de biens communs et l'entrepreneuriat dit de résultats. L'entrepreneuriat de biens communs, ce sont les gens qui sont payés à la tâche. Électricien, maçon, tout ce que tu veux. Et ensuite, tu as l'entrepreneuriat dit de résultats. Les créateurs de leads Facebook, les copywriters, ou même encore, je sais pas moi, les agences SMMA. C'est tout simple. Mais du coup, la question que beaucoup de personnes vont se poser, c'est combien j'ai pu gagner quand je travaillais au résultat. Eh bien, très simplement, lorsque j'ai commencé à facturer mes clients au résultat, c'était très simple pour moi. Je prenais 10% de leur chiffre d'affaires sur la période donnée où ils utilisaient mes écrits. Je vais pas te mentir, au début, j'ai pas fait des sommes astronomiques. Je mettrais des screens autour des résultats que je faisais, mais sache que moi, j'étais payé au résultat. C'est-à-dire que je prenais 10% du chiffre d'affaires que mon client gagnait sur la période donnée. Souvent, c'était des périodes de 1 à 2 semaines, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais lorsque tu as 21 ans et tu commences à gagner des chiffres avec plus de 3 chiffres dedans, je peux te dire une chose, tu es tout content parce que oui, je n'étais plus payé au temps, c'est-à-dire que je n'étais plus salarié, entre parenthèses, mais j'étais payé à la compétence que j'apportais à une entreprise. Et je vais te le dire, c'était la meilleure sensation de ma vie. Attention, ces sommes-là, je les ai gagnées parce que j'étais copywriter. Mais n'oubliez pas que lorsqu'un client me prenait moi en tant que copywriter, il payait aussi une personne qui s'occupait des publicités. Parce que oui, moi en tant que copywriter, si mes textes n'avaient pas de visibilité, c'est sûr qu'elle n'allait pas convertir. Ça, tout le monde le sait. Donc, faites attention à cela. Aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, je suis payé à la tâche, mais aussi au résultat. Mais c'est parce que j'apporte une certaine valeur dans mon domaine, ainsi que j'ai une certaine légitimité. Oui, mes clients me font confiance, donc ils savent très bien que je suis une valeur pour eux. Maintenant, quand tu es un complètement débutant, non, ça ne va pas être le cas. Et même, je vais te donner un conseil. Souvent, on te dit de travailler gratuitement. Oui, je l'ai fait. Mais n'oublie pas une chose. Lorsque tu fais ça, fais en sorte de créer un contrat entre parenthèses, ou du moins une clause qui te dit que cette personne va te payer plus tard si tu atteins un certain résultat que lui et vous, vous êtes mis d'accord dessus. Parce que oui, si des personnes savent que tu vas travailler gratuitement, on le sait, quand c'est gratuit, on a tendance à ne pas vouloir payer, même si la personne atteint le résultat souhaité. Donc faites attention à ça. Vous le savez, aujourd'hui, j'agis en tant que copywriter et consultant. Moi, je suis une personne qui travaille dans l'ombre. Et souvent, mes clients me disent, oui, mais Mickaël, pourquoi tu as créé une chaîne YouTube? Bah, c'est plutôt simple. Je le sais, c'est parce que pour trouver des clients, pour créer une audience, parce que oui, on le sait tous, la monnaie la plus importante aujourd'hui, c'est l'attention. Mais surtout, la raison numéro 1 de pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que je veux faire une introspection sur ma personne. Aujourd'hui, j'en ai 24 ans. Mais cette chaîne YouTube, elle va prendre de l'âge, etc. Et j'ai envie de voir comment moi, j'ai évolué et comment peut-être mon audience a évolué. Peut-être que dans 30 ans, j'aurai encore cette chaîne YouTube et j'aurai vu mon évolution. Peut-être j'aurais peut-être changé d'appartement, j'aurais peut-être changé de studio, tout ça. Mais vous vous rendez pas compte de la puissance de tout ça. Si toi, derrière cet écran, tu comptes te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, franchement, fonce. Mais attention, n'oublie pas que tu peux te foirer. Parce que moi-même,
j'ai un pied dans le monde du business. Oui, j'ai dit un pied, j'ai pas mon corps en entier. Parce que du jour au lendemain, je peux me retrouver avec rien. Ça, il faut le savoir. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat et dans le monde du business, du jour au lendemain, tu peux être connu et du jour au lendemain, tu peux descendre aux enfers. Et ça, il faut le savoir. Tu n'as jamais de sécurité. Donc si vraiment tu comptes te lancer, il faut le prendre en compte. Moi, je le sais, je suis une personne à risque, je le sais très bien. Mais franchement, cette adrénaline que j'ai tous les jours, je le kiffe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour la prochaine, mais surtout un grand merci pour les 100 abonnés. Merci pour tout, je ne m'attendais pas à tout ça.